Monsieur le député de Berthier, la parole est à vous. Bonjour, Madame la Présidente. Bonne fin de journée à tous. Les travaux se terminent à 18 h. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Madame la Présidente, je pense que je suis probablement le dernier intervenant du côté du Parti québécois. Et je peux vous dire que je fais bien les propos qui ont pu être tenus ici par l'ensemble de mes collègues. Je pense que l'ensemble des angles ont pu être couverts, ou à peu près, Madame la Présidente. Il y a peut-être un angle où j'aimerais aller, un angle qui, pour ma part, me pose beaucoup de questions, m'inquiète beaucoup. Et je pense que l'ensemble des parlementaires ici devraient aussi se poser des questions et être inquiets. Et je parle du droit de parole dans cette Assemblée, Madame la Présidente. Je parle de ce que les parlementaires ici, tous partis confondus, peuvent faire ici au Parlement, s'exprimer librement, le faire de façon tout à fait libre. Je fais référence, entre autres, à l'étude des crédits, Madame la Présidente, que j'ai eue avec mon vis-à-vis, donc, de Brome-Missisquoi. Étude des crédits où, finalement, je n'ai pas vraiment eu de réponse à mes questions et je pense que la deuxième opposition peut probablement faire le même constat. Très peu de réponses. Et pourtant, vous savez qu'il y a des gens qui se sont battus pour que le gouvernement devienne un gouvernement responsable et qui rende des comptes, finalement, à la population d'abord, bien sûr, mais par le biais des parlementaires, entre autres. Et donc, l'étude des crédits, Madame la Présidente, pas du tout concluante. 2 engagements du ministre, un premier frivole, puis l'autre, c'était tellement important que je ne m'en rappelle pas. Donc, c'est pour tout vous dire, après des heures et des heures de travail en commission parlementaire. L'autre chose, Madame la Présidente, j'en ai parlé déjà, je veux le redire, c'est important. Réforme 2009, réforme que tous les parlementaires ici, certains étaient présents. Une réforme qui a été travaillée sérieusement par l'ensemble des parlementaires. Et on se rend compte, Madame la Présidente, que dans le fond, un des éléments de la réforme, c'était d'éviter d'avoir des projets de loi dans lesquels on glissait plusieurs affaires, on va le dire comme ça, je pense que c'est le très bon terme, plusieurs affaires dans un même projet de loi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit présentement avec le projet de loi 20, où il y a 2 affaires dans un même projet de loi, ce qui fait que l'esprit de la réforme, Madame la Présidente, elle n'est pas respectée. Bon, d'accord, on respecte la lettre, mais l'esprit n'est pas du tout respecté. Et je trouve ça malheureux parce que c'est quand même les parlementaires qui ont fait ce travail-là tous ensemble et le gouvernement revient, en fait, copie un peu, et pour ne pas dire beaucoup, finalement, ce qui se fait à Ottawa présentement, projet Mammouth. On l'a vu avec le projet de loi 28, Madame la Présidente, projet de loi 28, je pourrais vous en parler longtemps parce que je suis intervenu et j'ai évidemment manqué de temps tellement le projet de loi était costaud, mais vous dire que le projet de loi 28, il se lisait comme suit, loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin. Et devinez quoi, Madame la Présidente? Il y avait, oui, ces dispositions-là sur le budget, mais il y avait aussi la hausse des frais de garde, volet santé, négociation avec les pharmaciens, abolition des CRE, CLD, inspection de médicaments, transparence dans le secteur minier. C'est tout à fait un projet mammouth, comme on peut dire. Et c'est... Parce que moi, j'avise mes collègues, je leur dis, faites attention, il faudrait peut-être éviter la dérive. C'est inquiétant parce qu'on ne respecte même pas comme parlementaire ce dont on s'est donné comme règle, Madame la Présidente. Alors, c'est drôlement inquiétant. Et je remarque depuis plusieurs semaines, dans la période de questions, que le premier ministre se lève régulièrement pour répondre aux questions, Madame la Présidente, et qu'il commence souvent en disant « ça suffit ». Tantôt, je vous parlais du droit de parole dans cette Assemblée, Madame la Présidente, mais ça suffit. Je pense qu'on a le droit de parole ici, et c'est pas avec une attitude comme celle-là. On ne pourra pas, Madame la Présidente, en tout cas, j'espère, tout le temps que je serai ici, et j'espère pour les générations futures, museler les parlementaires. Quand même, cette enceinte-là, il y a des gens qui ont mis leur vie, Madame la Présidente, que ce Parlement-là soit démocratique, et je pense qu'il faut respecter cela avec beaucoup d'égards et s'assurer de cette pérennité-là. Madame la Présidente, le ministre de la Santé, avec le projet de loi 20, vous savez, c'est similaire au projet de loi 10, d'une certaine façon. Projet de loi 10 qui a été imposé. Je vais juste vous faire un parallèle. Fin années 90, rappelez-vous, Parti québécois au pouvoir, on a fait le déficit, le déficit zéro. Qu'est-ce qu'on a fait? On a assis la société civile, les syndicats, et même le Parti libéral était là à ce moment-là. On a assis toute la société civile, Madame la Présidente, et les syndicats, et on a négocié une entente. On l'a fait de façon consensuelle, on l'a fait de façon tout à fait respectueuse. Et ça s'est bien passé.
On arrive en 2012, rappelez-vous les frais de scolarité, où là, on a eu droit à la pire crise sociale que le Québec a vécue. Pourquoi? Parce que la façon de faire du gouvernement, la façon de faire du Parti libéral, elle est dans la confrontation. Le projet de loi 20 est un exemple extraordinaire de cette façon de faire-là. La preuve, c'est que le ministre n'a pas cru bon de parler avec les médecins, de parler avec le monde médical. Et pareil pour le projet de loi 10, où tout a été fait par le ministre sur le coin d'une table, et il dépose ça. Et ça donne quoi en bout de ligne? Ça donne, Madame la Présidente, des gens qui s'opposent de façon virulente. Ça donne des médecins qui regardent un plan B. Il n'y en avait pas de plan B, là. Ils travaillaient au Québec, ils étaient heureux d'être ici, de servir les Québécois. Bien là, ils regardent un plan B. Ils regardent pour faire autre chose, autrement. Parce qu'on veut leur rentrer dans la gorge, Madame la Présidente, des dispositions qu'ils ne veulent pas. Alors moi, j'invite les parlementaires, notamment de la partie ministérielle du gouvernement, à réfléchir à tout cela. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, vous savez, en chiffre absolu, là, le gouvernement, là, il a été élu par un peu plus de 29 des voteurs au Québec, en chiffre absolu, lorsqu'on additionne tous les voteurs. Un peu plus de 29 Ça, c'est un peu moins d'un électeur sur 3. C'est quand même quelque chose. Alors moi, j'invite le gouvernement à réfléchir à sa façon de faire, à réfléchir de façon sérieuse, parce que ça pose problème. Ça pose un grave problème. Projet de loi Mammouth, Madame la Présidente, c'est pas à défaut d'avoir essayé, d'avoir proposé, d'avoir discuté pour le scinder. Hein? On voulait le scinder en deux, pour s'assurer que ça se fasse correctement, pour s'assurer que les gens puissent avoir l'opportunité de bien expliquer leur situation, de bien faire valoir leur point de vue. Mais le gouvernement en a fait tout autrement. Vous savez, on est ici d'ailleurs justement parce que le projet de loi n'a pas été scindé. Peut-être vous dire, Madame la Présidente, M. Antoine Robitaille ici, qui marque justement tentation du mammouth dans son texte daté du 21 avril 2015, il dit ceci, il dit « Or, le projet de loi 28, dont le titre est « Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire 2015-2016, ce même projet de loi modifie quelques 60 lois. » J'en ai parlé tantôt du 28. Et comprend plusieurs principes, j'en ai parlé tantôt, il y a l'abolition des CRI, etc. Il rajoute, il dit « Il dispense désormais les minières de rendre public le volume, c'est un autre élément, la valeur du minerai extrait, il crée capital mine hydrocarbures et il modifie des règles, bon, etc., etc. M. Robitaille continue en disant « Le projet de loi 20, et là on tombe dans le cœur de ce qui est la discussion ici, le projet de loi 20, le projet de loi 20 sur l'accès aux services de santé comporte aussi un aspect mammouth. Il inclut la redéfinition du programme de procréation assistée. Le gouvernement s'est entiché de cette méthode, comme s'il avait décidé d'importer au Salon Bleu la pratique des projets de loi fourre-tout adoptés à toute vapeur, courante dans l'Ottawa des conservateurs, pratique qui relève de l'outrage au Parlement et à l'esprit du parlementarisme. Exactement ce dont je viens de vous parler, Madame la Présidente. Alors, j'invite encore une fois les gens à méditer là-dessus. Je pense que les Québécois s'attendent à beaucoup mieux, Madame la Présidente, d'un gouvernement, d'être beaucoup plus consensuel, de prendre le temps d'écouter les gens avant de déposer un projet de loi et se retrouver dans une confrontation. Parce que, vous savez, la meilleure façon d'avancer, lorsque vous avez, comme le système de santé, comme tout l'organigramme du système de santé qui est fort complexe, il y a beaucoup de rouages. Et la meilleure façon de pouvoir amener des changements, si tel est le vœu du gouvernement, eh bien, c'est de s'entendre avec les gens qui sont là, eux, à pied d'œuvre, tous les jours, qui y travaillent. Mais ce n'est pas à ça qu'on assiste. Mon collègue ici de Marie-Victoria, tantôt, parlait effectivement l'apport essentiel, nécessaire, et je leur lève mon chapeau, Madame la Présidente, des infirmières, des infirmiers au Québec. Ils tiennent littéralement le système de santé à bout de bras. Et ces gens-là, on ne les respecte pas. Le gouvernement procède d'une façon unilatérale, tel un bulldozer. Et si là, j'ai nommé les infirmières, les infirmiers, mais je pourrais nommer tout le personnel de soutien, je pourrais nommer tous les professionnels de la santé qui sont aussi à l'œuvre dans le système de santé du Québec, qui font un travail, Madame la Présidente, tout à fait extraordinaire. Je poursuis, Madame la Présidente. Le devoir 26 février, Jessica Nadeau, elle dit ceci, le projet de loi 20 risque de se heurter à une contestation juridique. Ça, Madame la Présidente, là, quand on veut passer à travers un mur, là, puis quand on veut passer sans
consulter les gens, c'est ce qui risque d'arriver plus souvent qu'autrement. On n'est jamais à l'abri d'une poursuite, mais là, si on fonctionne comme le gouvernement fonctionne actuellement, on s'en va vers ça, mais sur toute la ligne. Donc, se heurter à une contestation juridique, puisque plusieurs dispositions concernant la procréation médicalement assistée vont à l'encontre des chartes québécoises et canadiennes et du Code civil. Et ça, c'est l'avocat Jean-Pierre Ménard qui dit cela. C'est clair que ça peut soulever des contestations, répond le célèbre avocat des patients Jean-Pierre Ménard en marge de la commission parlementaire sur le projet de loi 20, où il était invité à témoigner. Il rajoute « Je ne sais pas quelle sorte d'avis juridique le ministre a eu, mais n'importe quel juriste qui regarde ça va tout de suite vous dire qu'il semble y avoir un problème. » Et M. Ménard continue en disant « a mis en garde le ministre de la Santé sur les débats légaux qu'il attende, s'il va de l'avant avec son controversé projet de loi. Nous invitons fortement le gouvernement à se questionner sur le potentiel discriminatoire de ces dispositions. » Et là, Madame la Présidente, des articles comme ça, là, les collègues, je suis convaincu qu'ils ont tous lu, là. Alors, je ne vous en ferai pas une littérature intégrale, mais c'est parlant. Et ça, ce n'est qu'une personne parmi beaucoup, beaucoup d'autres qui considère que la façon de faire du gouvernement actuel mène droit dans un mur. Madame la Présidente, dans les éléments tantôt que je parlais, où je disais qu'on vivait de sombres moments au niveau de la démocratie présentement, vous savez, comme parlementaire, là, on travaille sur le projet de loi 20, ça commence à faire quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on n'entend pas ou qu'est-ce qu'on ne lit pas dans les journaux? On s'aperçoit que, présentement, il y a des négociations qui se font pour peut-être, tout simplement, ne pas se rendre au bout du processus du projet de loi 20. Le gouvernement pourrait le retirer, qui sait? J'en ai aucune idée, mais c'est une hypothèse qui est fort plausible avec ce qu'on voit et ce qu'on entend présentement. Comme parlementaire, là, Madame la Présidente, est-ce que c'est normal qu'on nous utilise, d'une certaine façon, comme rapport de force, pour négocier des choses, pour augmenter un rapport de force? Écoutez, moi, je me pose de sérieuses questions. Si c'est ça être parlementaire à l'Assemblée nationale, je me pose de sérieuses questions quant à la suite des choses, Madame la Présidente. Madame la Présidente, juste pour vous donner une idée, c'est important que ça ne vienne pas de moi, c'est important que ça vienne de ce qu'on entend, de ce qu'on lit dans les journaux. Juste vous donner une idée comment est perçu le ministre de la Santé, Madame la Présidente. Alors, on dit ici, et ça, c'est toujours monsieur... Non, c'est Mme Josée Boileau. Écoutez bien ça. Le ministre de la Santé ne souffre ni les critiques, ni les contradictions. Il a sa vérité. Qu'elle corresponde ou pas aux écrits, il n'a cure de répondre à ceux qui, bien renseignés, veulent se faire expliquer précisément ses intentions. On a un projet de loi, Mme la Présidente. Vous savez, je comprends qu'il y a un projet de loi, là, c'est un véhicule dans lequel on met des articles, puis on met des objectifs. Mais un projet de loi, c'est aussi et avant tout la façon dont les choses vont se dérouler sur le terrain. On ne peut pas faire un projet de loi et en faire une coquille vide et dire bien, les règlements vont suivre plus tard. Alors là, encore là, je me pose la question comme parlementaire, qu'est-ce que je fais ici? Si le ministre veut avoir carte blanche, bien moi, c'est clair que je ne lui donnerai jamais carte blanche. C'est tout à fait clair. Jamais je ne ferai ça, Mme la Présidente. Et je ne pense pas que personne ne veuille ça non plus. Et le ministre peut avoir les meilleures intentions du monde. Je m'y refuserai tout de même. Parce que le ministre, comme nous tous ici, nous sommes, j'allais dire, éphémères d'une certaine façon. Alors nous passons. Et les lois, elles restent. Alors c'est très clair, Mme la Présidente, et c'est pas parce que je prête pas mauvaise foi à personne, mais je me dis qu'on ne peut pas faire ça et on ne doit pas faire ça. Donc il faut absolument qu'on sache où s'en va le ministre avec les projets de loi. Mon collègue, tantôt, il parlait des quotas. Écoutez, au début, c'était des quotas dans tous les domaines, et là, on s'est aperçu, parce que je vois le temps filer, on s'est aperçu que, finalement, le ministre a reculé sur plusieurs quotas. Hein? Ben là, on dit, ben là, pour l'avortement, finalement, ce sera plus 500 quelques, ce sera 1000 quelques. Soins palliatifs, ça va être différent. Finalement, on s'aperçoit que le système de quotas, le ministre se rend compte, mais s'il avait fait l'exercice avant, Mme la Présidente, il avait consulté l'ensemble des spécialistes, hein? Puis je pense qu'il connaît bien les spécialistes, et l'ensemble des médecins de médecine générale, s'il avait pris le temps de faire le tour du jardin, comme on dit, bien, je suis assez persuadé que jamais il aurait déposé le projet de loi 20 de la façon dont il est confectionné présentement. Pendant ce temps-là, nous, on travaille là-dessus, puis on apprend qu'on sert de rapport de force, Mme la Présidente. Vous comprendrez que c'est assez choquant. Enfin, je continue avec l'article de Mme Josée Boileau.
Et justement, elle parle des quotas. Que les quotas ne s'appliquent qu'aux nouveaux médecins, à la précision que le règlement épargne des cliniques de planification familiale, à l'affirmation que les quotas de 504, j'en ai parlé, avortement prévus dans les bauges du règlement du 8 mars a doublé. Et tout ça est écrit où? Nulle part. Pour le doublement du quota, il faut prêter foi au ministre qui, nous dit-il, a décidé de modifier le chiffre après vous avoir jasé avec bien du monde de terrain. Ce terrain n'est toutefois pas celui des cliniques d'avortement et des médecins qui les pratiquent puisqu'ils avaient déjà interpellé le ministre sans avoir droit à une réponse. Le ministre ajoute que les cliniques de planning sont clairement exemptées des quotas, etc., etc., etc. Finalement, on se demande, les quotas, ils vont servir à quoi? Sans compter que s'il fallait aller de l'avant là-dedans, mon collègue de Marie-Victorin et ma collègue de Duplessis tantôt l'ont drôlement bien expliqué, s'il fallait aller de l'avant avec ça, imaginez tout le travail, toute la lourdeur administrative dans laquelle on va s'embarquer. Et là, il peut y avoir moult façons d'évaluer ou de donner une valeur à un patient qui fait en sorte qu'on va se retrouver dans un dédale inextricable, Madame la Présidente. Alors, mais bon, on va voir, on verra comment les choses finiront. Je vais y aller avec un autre journaliste, Alain Dubuc. Il dit ceci. On savait tous que le ministre, tant comme président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec que comme candidat de la CAQ, et maintenant comme ministre de la Santé et des Services sociaux, a tendance à recourir à l'intimidation. Madame la Présidente, c'est parce qu'on a une loi ici. Oui, c'est correct. Monsieur le député, vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire indirectement ce qui n'est pas possible de faire directement en lisant ou en... Vous savez, on a voté une loi. À l'époque, c'est le projet de loi 56. Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation. Et là, on parle évidemment de l'intimidation et la violence à l'école. Effectivement, il faut commencer quelque part en espérant que ça allait percoler un jour dans notre âge adulte, Madame la Présidente. Alors, M. Dubuc continue. Le problème de l'équipe libérale, c'est que le premier ministre, le coach, n'a pas vraiment de contrôle sur son ministre, comme on l'a vu quand le bouillant docteur a voulu imposer un chef de chirurgie au DG du CHUM, Jacques Turgeon. Une ingérence inacceptable qui a provoqué sa démission. Lors de cet incident, et là, je ne le lirai pas parce que vous allez me rappeler à l'ordre, mais tout ça, c'est important. Ce que je veux vous dire, Madame la Présidente, c'est important de voir à l'extérieur comment les gens voient le gouvernement, comment les gens voient le ministre. Et présentement, c'est très clair que les gens ont une très, j'allais dire mauvaise opinion. À tout le moins, ils ont un drôle de, on peut envoyer pour un anglicisme, feeling, Madame la Présidente, pour la suite des choses. Alors, et peut-être, parce que vous savez qu'il y a un match de hockey ce soir, alors peut-être, je pense que le lien est bon. M. Dubuc, il rajoute, au hockey, même si les amateurs apprécient les mises en échec musclées et les bonnes batailles, il y a une limite à la violence qu'ils peuvent tolérer. Et s'ils peuvent applaudir un goon qui fait bien son travail... Monsieur le député, je vous ai invité à 2 reprises à notre... Oui, allez-y, Monsieur le leader adjoint. Depuis le début, j'ai essayé à chaque fois de vous demander que les gens puissent s'adresser d'une façon respectueuse en respectant le règlement. Dans un premier temps, c'est pas ce à quoi on a droit actuellement. D'un autre côté, il s'adresse directement aux députés et tient des propos de façon indirecte pour accuser le député sur des intentions. Et ce n'est pas acceptable, Madame la Présidente. Ça fait 2 fois que vous l'avisez. J'aimerais que ça soit clair. Oui, merci, Madame la leader de l'opposition officielle. Je comprends que c'est difficile parfois, mais ce que le collègue lit, ce sont des avis de commentateurs. Et attention, ce sont bien des impressions qui sont nommées. Alors moi, je considère que c'était tout à fait dans les règles du jeu. Maintenant, Madame la Présidente... Moi, je considère que, Monsieur le député, vous devriez terminer votre intervention différemment, s'il vous plaît. Alors, le message, il est clair, il est limpide. On peut le retrouver dans les journaux du Québec. Et les gens lisent les journaux, s'informent. Alors, le message, j'espère que le gouvernement, Madame la Présidente, le comprend. Madame la Présidente, à ce moment-ci, je termine mon intervention en vous lisant ceci. Conformément aux dispositions de l'article 240 de notre règlement, que la motion en discussion soit modifiée en retranchant le mot « maintenant » et en ajoutant à la fin « dans 3 mois ». Merci, Madame la Présidente. Alors.